Bienvenue dans cette vidéo, cher abonné. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien, mis à part que je suis fatiguée, mais ça va. En plus, nous sommes au mois de décembre. En décembre, j'aime bien le mois de décembre pour la fête de Noël et de Nouvel An. Alors, cette vidéo, en fait, c'est un weekly vlog. C'est un weekly vlog que je viens vous présenter cette semaine. Le weekly vlog est sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Pourquoi ce weekly vlog? En fait, il s'agit de ma dernière journée de stage. Et je me suis dit, il faudrait que j'immortalise cela et que je partage avec mes abonnés. Parce que quand j'ai commencé ma formation, je vous en avais parlé, vous m'avez félicité, vous m'avez encouragé. Je me suis dit, tiens, je vais partager la fin. Et donc là, on est un vendredi matin où je vais commencer à filmer jusqu'à samedi soir. Mais bien entendu, je ne filme pas les 48 heures parce que sinon, on va passer 48 heures sur nos écrans. Ça ne se fait pas, c'est pas possible, là, c'est nul. Et donc, mes 2 jours sont condensés en... Je crois que la vidéo est fait 28 minutes par là, 28-29 grand max. Donc, allez, on va commencer notre vidéo. Moi, le vendredi matin, quand c'est moi qui prépare les enfants, parce que c'est pas moi qui le fais tous les matins, là, c'était mon matin. Moi, je me lève 15 à 30 minutes avant eux. Je viens commencer le petit déjeuner, genre, je sors les tasses, je fais les tartines, je chauffe le lait. Ça, c'est quand j'ai du temps. Mais des fois, je commence ma journée à la veille. Je prépare pas mal de choses dans la veille. Dans la vidéo, vous allez remarquer que les choses comme le linge ont été préparées à la veille, des trucs comme ça. Je trouve que c'est toujours gagnant de débuter sa journée comme ça. Le matin, on n'est pas trop bousculé, on n'est pas débordé. Moi, j'ai 3 enfants à préparer le matin. La petite dernière va à la garderie. Donc, il faut un minimum d'organisation pour y arriver. Je vais donc venir préparer les tartines aux enfants. Je vais faire des tartines au miel et des tartines au beurre et à la confiture. Les tartines au miel, c'est mon fils qui va les manger. Du miel d'amour, c'est un miel crémeux, cristallinisé, c'est ça. Et puis les tartines au beurre et à la confiture, c'est ma fille qui va les manger. Et la petite dernière va boire son biberon de lait. Elle a 2 ans, elle prend encore un biberon de lait le matin et un avant le coucher le soir. Et après son petit biberon, des fois, je lui fais une toute petite tartine au beurre d'arachide et au Nutella. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je vais tout préparer et je vais donc monter maintenant, comme vous le constatez. Je vais monter les réveillés et on va continuer à se préparer tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas faire les lunchs pour les enfants. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que souvent dans mes morning routines, mes vlogs et tout, je fais les lunchs aux enfants tous les matins avant qu'ils n'aillent à l'école. Cette année, j'ai été sauvée de cette lourde tâche, une tâche que je trouve tellement difficile. On a inscrit les enfants au service traiteur. J'avais des craintes parce que j'ai un fils très sélectif. Il est difficile, il est hypersensible de la bouche. Mais je suis surprise parce qu'il mange très bien à l'école. Déjà parce que le service traiteur vient genre 5 minutes avant de commencer à manger, exactement à l'heure du repas.
Il leur apporte des repas très chauds. Parce que nous, depuis que les micro-ondes ont été remis dans des écoles après les histoires de Covid là et tout, dans l'école de mes enfants, les micro-ondes n'ont pas été remis. Ce qui fait que je ne pouvais plus leur donner la nourriture pour qu'ils chauffent à l'école. Je me suis essayée avec une multitude de thermos, ça n'a pas fonctionné. J'ai acheté des thermos chers, toutes les sortes qu'on m'a conseillé. Moi, ça ne fonctionnait pas parce que les enfants venaient toujours me dire que ce n'est pas chaud quand ils mangent à midi. J'ai testé moi-même à la maison. J'ai mis le repas en même temps qu'ils partaient. À 11h30, j'ai ouvert pour manger. C'était vraiment pas bon. C'était dégoûtant. Je n'ai pas mangé moi-même et j'ai compris que c'était difficile pour eux. On a donc décidé de les inscrire au service traiteur. J'appréhendais beaucoup, comme je disais, mon fils est très difficile, mais non, il mange bien. Et au service traiteur, vous avez le choix. Le menu, il est au choix et les plats sont équilibrés. Il y a une entrée, il y a le plat principal, il y a des desserts, il y a des boissons au choix aussi, soit du lait, soit un jus de fruits. Et mon fils mange bien à l'école. Tu as des lasagnes, du pâté chinois, des hamburgers, des saucisses, des hot dogs, des macaronis, des cheese, machin. Bref, c'est tellement varié. Et comme le menu est au choix, tu as 2 menus au choix, finalement, on trouve toujours quelque chose. Beaucoup de mamans, elles ont cette crainte-là pour le service traiteur comme moi aussi, je le sais. Mais je vous assure que vous serez surpris de ce que vos enfants vont manger. C'est sûr qu'ils ne mangent pas tout. Des fois, il y a des desserts. Ils calent beaucoup sur les desserts parce que souvent, il y a des fruits et tout. Ils donnent à ses camarades. Mais sinon, il y a des desserts que mon fils a mangé là-bas que intérieurement, je me dis, waouh, donc tu pouvais manger ça? Ça se passe comment? On sélectionne les menus sur le mois. Je vais avec elles, avec eux, on se connecte. Ils choisissent leur menu. Le calendrier est dressé et ils sont livrés tous les jours à l'école. Et là, c'est trop cool. Donc maintenant, ce qu'on fait le matin, c'est seulement une petite collation pour notre fille. Parce que ma fille, elle prend la collation à l'école à 9h30. Mon fils, quand les gens prennent la collation à l'école, il prend un livre, il lit ou bien il fait une activité. Il ne veut pas manger les collations à l'école. Donc, il déjeune très bien à la maison. Il mange son repas à midi et il rentre. Il a une collation le soir. Par contre, ma fille, c'est petit déjeuner à la maison. Petite collation à 9h30, repas à midi, collation quand on rentre et ainsi de suite. Après le petit déjeuner, donc, on passe à la salle de bain pour se débarbouiller et puis on va s'habiller. Vu que ma fille aînée fait de l'eczéma, je vais venir mettre la crème sur elle même si elle n'a pas pris de douche. Conseil du médecin. Maintenant, les enfants vont continuer à se préparer, vont s'habiller, ils mettent leur kit d'hiver. Mon fils est vite habillé, mon fils, autant pour moi, il s'est vite habillé parce qu'il voulait sortir. Il m'a dit, maman, je vais jouer dehors en attendant l'autobus. J'ai dit, ok, habille-toi, tu pars. Par contre, ma fille, elle ne va pas aller en même temps que lui. Parce que c'est elle qui vide le lave-vaisselle ce jour-là. Donc, elle va rester vider son lave-vaisselle. Et mon fils va aller jouer dehors en attendant l'autobus. Mais elle s'est dépêchée pour aller le retrouver. Elle a joué un petit peu, genre 5 à 8 minutes. Et l'autobus est venu les chercher. Les vêtements à mettre sont préparés la veille pour éviter les chicanes le matin. On prend tout le temps nécessaire le soir. On pose sur la salle à manger comme vous avez vu tout à l'heure. Et puis, c'est réglé. Là, c'est plus facile parce que quand je n'avais que mon fils, j'ai beaucoup rencontré des difficultés à le préparer le matin parce qu'il faisait le tri. Je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ci. Les problèmes le matin avant d'aller à la garderie, j'en avais assez et puis maintenant, c'est réglé. Pendant ce temps, la petite dernière va s'occuper dans ses affaires. Elle est très autonome, la petite là, très très autonome. Mon fils qui va aller jouer dehors et ma fille qui va finir son lave-vaisselle pour le rejoindre.
J'ai enlevé un pyjama à ma fille et je lui ai remis un pyjama, la petite, tout simplement parce qu'elle a journé pyjama à sa garderie ce jour. Et je trouve ça souvent bizarre de l'envoyer à la garderie quand c'est journée pyjama avec le pyjama qu'elle a passé la nuit. Moi, je lui enlève et je lui mets un pyjama propre. Maintenant, on va aller à la fenêtre pour être sûr que les enfants sont bien montés dans l'autobus. On les laisse déjà un petit peu être autonomes. Et ils sont juste là à nos yeux. On les observe depuis la maison. Et on se rassure juste qu'ils sont bien montés dans l'autobus. On regarde bien le numéro si c'est le bon autobus. Maintenant que les grands sont partis, je vais venir peigner un petit peu les cheveux de la petite pour que ce soit un peu plus propre là parce que j'ai trouvé que c'était trop ébouriffé. Et puis, on va aller pour la garderie. Je vais aller laisser ma fille à la garderie. Je vais revenir et on va continuer notre vidéo. D'accord? À tout de suite. Je vais pas filmer. Il fait froid. J'ai les mains gelées. Malgré que j'ai ça. Mais ça, c'est pas assez chaud. J'ai pris ça juste pour tenir le volant le temps qu'il se réchauffe. Peut-être que j'aurai pas de batterie pour filmer immédiatement à mon retour. Mais je vous prendrai dès que ce sera possible. Bisous. Je suis de retour à la maison après la garderie. J'ai laissé la petite. Tout s'est bien passé. Je vais venir commencer la cuisine rapidement parce que c'est primordial que ce soit prêt au lieu de faire... j'avais d'autres choses à faire. Je me suis dit, je vais d'abord cuisiner en même temps parce que le repas que je cuisine, c'est ça que je vais mettre dans ma boîte à lunch pour manger aussi le soir. Pareil que ce qui reste à la maison. Et en même temps aussi, j'ai une vidéo à compléter. Toujours dans la cuisine, je me suis dit tiens, je vais faire ça. Alors qu'est-ce que je cuisine? Je cuisine du porc fumé. C'était ça, du porc fumé. Je pense que c'était du porc fumé, hein. Ouais, non, du jambon fumé. Ouais, du jambon fumé, oui, à la sauce d'arachide avec du riz et des bananes plantains aussi. Ça, c'est très très facile à cuisiner, ça. C'est les yeux fermés là. 1 heure de temps, tu as cuisiné tout, riz, sauce. Moins d'1 heure même. C'est tellement rapide là. Et puis mes enfants adorent la sauce d'arachide. La sauce d'arachide est prête. Oh là là, mais j'ai bâclé, hein. Je ne vous ai pas montré quand j'ai mis les arachides, blablabla. Ça, c'est une sauce que j'ai déjà fait la recette sur ma chaîne, si vous voulez la réaliser. J'avais fait les yaourts la veille, donc je vais venir les sortir pour les mettre au frigo. Les yaourts ont été une réussite totale. Je les ai fait aux fruits, aux bleuets, aux raisins et aux fraises, je pense bien. Et je les ai, et au miel aussi. Ouais, ceux qui sont jaunes au fond là, c'était du miel. Maintenant, mon rez-de-chaussée était tout propre, clean, clean, clean. Quand j'ai fait le ménage, il me manquait l'étage. Donc, je vais donc aller continuer mon ménage à l'étage. Bureau, toilette et marche d'escalier. Mais je n'ai pas filmé quand j'ai fait le ménage dans le bureau et la bibliothèque.
et ça aurait été bien trop long là. J'ai juste filmé les toilettes là et les escaliers. Je sais pas, vous pouvez me dire en commentaire comment vous lavez les escaliers. Est-ce que vous les lavez debout avec les balais serre-pieds là? Moi, je trouve pratique de laver et de balayer les escaliers avec le petit balai courbé et à la main. Je trouve que comme ça, je vais vite, je frotte bien parce que j'ai souvent essayé avec le balai serre-pieds debout. Je trouve que c'est tellement nul. Même passer l'aspirateur dans les marches d'escalier, je trouve ça un peu spécial. Là, il faut d'abord changer l'embout, mettre l'embout qui est pratique pour aspirer dans les angles et tout. Moi, je trouve ça chiant. Donc, du coup, je fais ça toujours à l'ancienne, les marches d'escalier. Je ne sais pas vous comment vous faites. Vous pouvez me dire, est-ce que vous avez des techniques? Et heureusement que ce n'est pas des tâches qu'on fait tous les jours. Sinon, j'aurais déjà arrêté parce que à cause du dos. Mais sinon, non, c'est vite fait. Là, ça prend vraiment pas du temps. Une fois que j'ai fini de prendre ma douche, je vais donc m'habiller. C'est le dernier jour de stage. Aïe, 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 j'étais de soir. J'ai fait mon stage de jour et de soir. Je vais donc venir m'habiller. Je vais mettre un longue manche en dessous et un collant parce que il fait froid maintenant. Et puis, quand il fait froid comme ça, là, pour respecter aussi le décorum, c'était mieux pour moi de mettre mon longue manche sous ma tenue. Je vais tenir mes cheveux parce que ça doit pas pendre. Je vais mettre des boucles d'oreilles, mais je vais mettre juste des pointes. Je n'ai pas d'ongles de vernis sur mes ongles. Je n'ai non plus des ongles artificiels. Qu'est-ce que j'ai hâte de me vernir les ongles et de mettre même des ongles artificiels parce que c'est mon truc là-bas. Donc là, je vais être vraiment... je vais respecter mon décorum, surtout que l'enseignante passe facilement dans mon centre. Elle fait le tour des centres, mais le nôtre, elle y vient sans crier gare et puis elle y vient un peu trop souvent. Maintenant, je vais préparer mon lunch que je vais manger le soir. Je vais me servir la sauce d'arachide que j'ai faite avec du riz. Je vais me prendre des raisins avec du fromage. Je vais prendre des chips aussi de banane plantain. Je vais prendre de l'eau et je crois que j'avais pris une boisson, peut-être du coca ou je sais plus trop quoi ce que j'avais pris. Je fais mon lunch et puis on va partir au boulot. rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. J'ai déposé un document à l'école. J'avais ma dernière évaluation à déposer à l'école. La date limite, c'est ce soir. Et comme il y avait la grève en semaine, je ne pouvais pas aller déposer. L'école était fermée. Maintenant, je vais prendre la route pour le boulot. La dernière journée, oh, j'ai hâte. Je pensais que je serais en retard. Finalement, je ne suis pas en retard. En fait, depuis le début des stages, je fais la route avec une camarade de classe, je vais dire ça comme ça. Et je la rejoins chez elle, je garde ma voiture et on monte dans sa voiture, on va parce qu'on est dans le même centre d'hébergement. À ceci dit donc, je suis arrivée, je vais l'attendre, je vois son immeuble là. Quand elle va descendre en auto et tout, je suis arrivée à l'avance. D'habitude, j'arrive à 14 h. Je sors de la maison à 13h45. Mais je suis sortie tôt aujourd'hui parce que je devais aller passer à l'école comme tout à l'heure, déposer ma dernière évaluation. Et du coup, j'ai eu largement le temps et je suis arrivée à l'heure. Je vais devoir attendre un petit peu. Ça ne me dérange pas, j'aime être à l'heure moi. Alors, par contre, je ne sais pas si je vous prendrai encore au boulot ou au retour. Si jamais je ne vous prends pas, ça veut dire que mon vlog il va s'achever ici. Mais je ferai peut-être un effort de vous dire au revoir le soir ou quelques images le soir quand je vais arriver à la maison, juste pour se faire un coucou de revoir. À tantôt! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Voilà, alors ma journée ne s'est pas très bien terminée parce qu'en fait ma camarade avec qui j'allais, que j'ai fait route durant les 2 mois, 3 jours par semaine, n'a pas eu son examen. Et ça m'a comme cassé le moral, ça m'a dérangé, ça m'a rendu triste, j'ai vraiment pas... Ouf. Du coup, elle est rentrée sans moi. Et moi, j'ai dû donc appeler mon mari qui est venu me chercher avec des enfants épuisés dans la voiture, genre parce que je finissais à 23 h. Donc, les enfants étaient en pleine nuit là. Heureusement que le lendemain, c'était un samedi. Il a amené tous les enfants avec, il ne pouvait pas les laisser seuls endormis dans la maison. On ne sait jamais quand est-ce que le danger arrive. Ils sont venus me chercher, on est rentré. Du coup, ce soir-là, je n'ai plus vlogué. J'ai juste vlogué là, le chemin du retour. Et puis, j'ai arrêté. J'avais plus le moral. J'étais dégoûtée pour elle. Ça m'a fait de la peine. Parce que ce qu'elle a vécu, elle n'a pas eu une bonne expérience dans le centre où on était. Je n'ai pas cessé de parler de son cas à mon mari. On en parlait souvent. Mais je n'avais pas la force. Je ne savais pas comment. Je ne pouvais rien faire, vous savez, c'était quelque chose qui était au-dessus de mes pouvoirs, là, je ne pouvais rien. Et c'est pour ça que je pense que j'ai été trop affectée quand l'enseignante est venue lui dire qu'elle n'a pas réussi et tout, parce que je le pressentais, enfin, je le savais, on me l'avait dit qu'elle ne passera pas et tout. Bref, on avait donc prévu un souper pour marquer le coup pour la fin de stage, réussi ou pas réussi. Elle devait venir, elle n'est plus venue. Et moi aussi, je ne savais pas trop quoi faire. Je savais pas, je me suis même pas apprêtée. J'ai pas apprêté mes vêtements et tout parce que j'hésitais. J'y vais pas. Je fais quoi? Finalement, je me suis dit, tiens, Jeanne, que tu réussis ou pas, tu vas aller au moins pour faire tomber le stress du stage, pour marquer la fin, pour marquer le coup. Mais je me disais que si je n'avais pas eu aussi, vu que l'enseignante est venue dans notre centre, elle m'aura aussi dit pour que je rentre, parce qu'elle lui a dit, alors tu ne passes pas, tu as le choix, soit tu finis ta soirée, tu rentres, soit tu rentres maintenant si tu veux. Je crois qu'elle aurait fait pareil avec moi. Elle ne me l'a pas dit. Je me suis dit, bon, j'ai certainement réussi. En plus, l'enseignante était censée nous rejoindre à notre souper et je me suis dit, tiens, elle va me dire là-bas si je passe ou pas.
Du coup, à la dernière minute, je me suis dit, tiens, Jeanne, tu vas te préparer, tu vas aller, tu vas essayer de t'amuser un peu. Même si j'étais vraiment triste pour ma camarade, ma collègue. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je me suis habillée, j'ai dit, je vais me mettre un jean parce que je voulais d'abord m'habiller genre fille sexy, là, mini robe ou robe comme ça, machin. Donc, j'ai dit, non, fous-toi là, je vais mettre un jean là, je m'en fous, on va prendre ça relax et puis voilà. Voilà que je me prépare donc avec vous. Donc là, nous sommes samedi soir parce que toute la journée aussi du samedi, j'avais pas la tête à vlogger. Déjà, on s'est couché tard, les enfants étaient épuisés et tout. J'avais toute la journée, moi je suis restée longtemps au lit et tout. Bref, c'est le soir que j'ai comme René. Alors, je me prépare et je vous amène avec moi au restaurant et on va continuer la soirée comme ça. Mais au fond, quand même, je suis contente que ça se soit bien terminé quand même. Et puis voilà, chaque chose a une fin, chaque chose a une fin, oui. Bon, cheers. Oh oui, c'est bien mieux avec ça, comme ça. Ah bah oui, hein, cool. Moi, j'aime trop les vidéos. Ça l'a, mais je sais pas pourquoi. Ok, t'as raison. Je regarde ça. Ok, mais le deuxième, il y a quel âge? Attends un peu, tu manges encore. Qui Tu ça? manges encore. Ok, moi non plus, merci. 12, 15. Là, j'étais toute alertée. Ben, vous balancez mon truc de chocolat. Et ma chère. Tsunami! Oh, c'est trop là! Cheers. All right. La vie de maman. Alors là, on a fini notre restaurant. On a décidé de continuer à l'Escale. Un peu de musique et tout. Sauf que en tant que maman, pour le petit déjeuner le matin, les enfants n'ont pas de tartines et de beurre d'arachide. Et une chance, on est tout près de Super C. Donc je vais à Super C acheter du Nutella, du beurre d'arachide et du pain pour le petit déjeuner le matin. Nous avons passé une très belle soirée entre camarades. Ça nous a fait du bien de nous retrouver, nous tous. À l'Escale, c'était pas karaoké finalement. C'était un groupe de musiciens, mais on s'est bien amusé. Et puis, maintenant, je suis sur le chemin du retour. Finalement, j'ai passé une belle soirée. J'ai vraiment pas regretté d'être partie. Parfait. C'est ici que s'achève notre weekly vlog. J'espère que vous avez aimé. Là maintenant, je partage avec vous la couronne que je me suis procurée sur Marketplace à 25 $. Je vous assure qu'elle est magnifique. Elle est très belle. La vidéo ne rend pas témoignage, franchement. Elle est même trop grosse pour ma porte. J'adore. Elle est magnifique. Des lumières qui restent statiques, qui clignotent. Elle est épaisse. Elle est touffue. Bref. En fait, je l'ai achetée quand j'allais au restaurant, mais je n'ai pas vlogué quand je suis allée la prendre. Je vous dis merci pour tous ceux qui ont suivi mon vlog en intégralité. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis bye.